Europe. Europe 1. Un livre pour l'été, le conseil lecture de Stéphane Place qui, chaque matin, arpente les rayons de la célèbre librairie Mola à Bordeaux. Aujourd'hui, Stéphane, c'est un polar qui nous vient de Suisse qui a retenu votre attention. Coup de cœur pour un polar très original, atypique. Les Casseurs d'os, c'est le titre de ce roman qui se déroule dans un pays totalement imaginé par l'auteur, une monarchie qui s'appelle la Bohème. Ne cherchez pas dans les guides de voyage. Le seul moyen de s'y rendre, c'est de plonger dans cette intrigue très bien menée, avec des personnages qui sont tout sauf lisses. Un journaliste qui se travestit le soir venu pour vivre de folles nuits, 2 flics, un homme, une femme, ne manquant pas de caractère. Alors que la Bohème vit des heures difficiles sur un plan politique. Lecture que vous recommande Sixtine de Beaufort, libraire chez Mola. C'est un pays qui est imaginaire, écrit de toutes pièces par l'auteur, un pays idyllique, qui a ce monde un peu imaginaire qui fait rêver en fait. Le monde où la musique résonne toute la nuit, où la fête bat son plein, toutes les libertés sont permises et qui là voit son équilibre bousculé par des forces nationalistes qui émergent de différentes parts. C'est comment en fait toutes nos sociétés aujourd'hui sont confrontées à la montée des extrémismes, à la perte des libertés individuelles. Tout ça avec un pouvoir qui est de plus en plus corrompu. Et lui, en fait, il nous met des personnages qui représentent beaucoup d'idéaux, ses idéaux à lui, à l'auteur, mais nos idéaux un peu à tous, et il les confronte à une réalité très difficile. L'auteur, un trentenaire, Sébastien Mayer, avait déjà signé une trilogie noire se déroulant dans son pays, la Suisse. Avec les Casseurs d'os, il publie un roman qui dit des choses sur le contexte politique actuel que l'on connaît en Europe. Un pays européen comme d'autres, etc., qui a simplement historiquement fait d'autres choix, une monarchie, et qui ensuite a évolué et qui aujourd'hui est un pays qui est gouverné par des principes anarcho-communistes. Et donc Volia, c'est la capitale à la fois de la Confédération, mais c'est aussi la capitale royale. Et du coup, c'est là que se concentrent en fait tous les paradoxes de cet État. Je suis pas du tout en train de faire de la politique avec mes romans, c'est pas le but. J'ai juste envie de pouvoir incarner à travers les livres d'autres réalités que celles qui sont peut-être communément admises, enfin, de pouvoir simplement être dans le décalage, de pouvoir provoquer certaines choses, provoquer le lecteur aussi dans ses habitudes de lecture. Après cette première trilogie qui se passait en Suisse, où je me suis beaucoup documenté, j'ai beaucoup fait de recherches sur la manière dont fonctionne économiquement notre société et surtout sur l'impact des multinationales dans le système politique, etc. Donc la première trilogie, elle était très très précise là-dessus. Je peux pas m'empêcher de glisser ça dans un nouveau roman. Il y a tellement à comprendre sur le monde dans lequel on vit et quels sont les véritables enjeux qui tirent véritablement les ficelles du monde dans lequel on vit que je suis obligé d'en parler. Donc il y a encore ça dans les Casseurs d'os. Il y a aussi une forme d'engagement là-dessus. Le titre de ce polar fait en fait référence à un oiseau qui est l'emblème de ce pays imaginaire, le gypaète barbu, surnommé le Casseur d'os parce que le plus grand vautour d'Europe lâche du ciel les os des animaux morts. Voilà qui donne le ton. Les Casseurs d'os est paru chez Fleuve Noir. Merci Stéphane Place, à demain. Europe. Europe 1.